Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de février. C'est une période intéressante pour vous, ce mois de février, dans le sens où c'est la dernière ligne droite, puisqu'ensuite, ça sera votre saison. Et donc, et pour nous, le printemps, le renouveau, on sera sorti de l'hiver. Alors, le Verseau est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 11. C'est une maison très intéressante dans le sens où, effectivement, elle va vous ouvrir des portes vers tout ce qui est aide et protection. Le Soleil est positionné dans cette maison jusqu'au 18 février et Mercure qui va vous permettre de vous connecter à vos guides du 29 janvier au 14 février. Alors, je fais du coup une petite parenthèse. Nous allons avoir une nouvelle lune en Verseau le 29 janvier qui, pour vous, va être parfaite pour faire vos vœux. Je m'explique. Non seulement le Verseau est positionné dans la maison 11, la maison des protections, donc elle va vous connecter à vos guides, mais en plus, ce Mercure est positionné en Verseau dans cette maison 11. Et Mercure, c'est le messager. Donc, si vous devez écrire vos vœux, envoyer des demandes à l'univers, c'est une bonne nouvelle lune pour le faire. Donc 29 janvier, surtout, à ne pas louper. Et vous aurez aussi la pleine lune du Lion, puisqu'elle sera dans l'axe 11-5, et dans cet axe, qui est un axe chanceux de protection, vous pourrez réitérer vos vœux, ça sera le 12 février. Pluton est positionné dans cette maison, et c'est vrai que Pluton, symboliquement, représente quand même les morts. Et la mort en général. Et donc là, dans cette maison 11, va réactiver vos protections de défunts. C'est vrai que, alors c'est parti pour un moment, hein, ça va toucher beaucoup les béliers. Peut-être allez-vous être dans une phase beaucoup plus mystique qu'à une époque, plus intéressé par le deuil, par tout ça, comme vous pouvez être victime, alors dans les années à venir, puisque Pluton s'installe dans cette maison 11, du deuil de quelqu'un qui est important pour vous et qui va certainement vous protéger par la suite. En tout cas, Pluton dans cette maison va amener aussi beaucoup de transformations dans votre relationnel, dans votre environnement et va vous permettre effectivement de vous libérer peut-être de certaines relations qui sont plus aujourd'hui au goût du jour, qui peuvent être devenues toxiques. L'amas de planètes en Poisson est un peu plus ennuyeux dans le sens où il va se positionner dans votre zone d'ombre, c'est-à-dire dans votre maison 12. Comme vous le savez, le signe qui est juste avant vous, c'est donc pour vous le Poisson, représente votre zone d'ombre, c'est le moment où il clôture. Et donc, lorsque ça va être la saison du Poisson à partir du 18 février, vous rentrez dans une période très introspective, et d'autant plus qu'il y a quand même cet amas de planètes en Poisson. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, les béliers ont pu être dans des périodes où on réfléchit beaucoup plus que ce que l'on agit. Ce qui n'est pas du tout dans leur nature, mais c'était comme ça, puisque vous avez quand même, enfant depuis un bon bout de temps, Neptune et Saturne qui est dans cette maison 12. Et donc, qui vous a fait réfléchir, tourner dans tous les sens, mais qui vous a un peu empêché d'agir, qui vous a pas donné le courage d'avancer. Et c'est vrai que les autres planètes s'y rajoutent, et donc c'est vrai que vous avez un mois de février un peu introspectif. Alors, moi j'ai envie de vous dire que si par exemple vous avez envie par exemple de changer des trucs dans votre vie professionnelle, et que vous avez des projets personnels, si vous n'arrivez pas à prendre des décisions, essayez plutôt de faire des plans, de programmer, de vous avancer, puisque de toute façon, vous n'arriverez pas à mettre en route. C'est pas le bon moment. Ça sera le bon moment lorsque le soleil va passer dans votre signe. Et il faut quand même le savoir, je vous le dis dès à présent, c'est pas encore d'actualité, mais vous avez Saturne et Neptune qui vont quitter le signe du Poisson et qui vont rentrer dans le vôtre. C'est une année très importante pour les béliers, plus particulièrement les béliers du mois de mars. Effectivement, vous allez avoir Neptune qui va partir très bientôt, fin mars, qui va quitter le Poisson et qui va rentrer dans votre signe, et donc ça va vous faire souffler. Vous aurez l'impression qu'enfin, vous êtes redevenu vous-même.
Mais c'est vrai que ça a été des moments qui ont pu vous mettre en épreuve, vous avez pu vivre des trahisons, faire des prises de conscience très importantes. Neptune vous a mis dans le flou, vous a mis dans des incertitudes très importantes. Peut-être fallait-il juste que vous mettiez le doigt sur ce qui n'allait pas dans votre vie. Dans quelque temps, vous aurez tout loisir d'agir. Vous verrez, vous sentirez que l'énergie est revenue. Vous avez quand même, alors donc dans cette maison 12, on a Vénus qui va se positionner. Donc souvent, quand on a une Vénus en 12, en poisson pour vous, souvent on est dans des histoires cachées, dans des tromperies, des tromperies affectives et des histoires de double vie. Vous avez donc Mercure qui amène quand même de l'intuition, mais qui va vous faire beaucoup gamberger. Ça peut être des moments où on est un peu dépressif, ça peut être un peu compliqué. Mais vous aurez Saturne et Neptune, comme je vous l'ai dit, qui va vous mettre en épreuve, qui va mettre à l'épreuve vos responsabilités. C'est important quand même de se dire que si on est dans cette situation, on est quand même responsable pour beaucoup. Alors, certains ont envie de se dédouaner. Et moi, j'ai envie de vous dire que si c'est moi qui suis responsable, ça veut dire que j'ai les cartes en main pour changer les choses. Si c'est pas moi qui suis responsable, c'est beaucoup plus ennuyeux. Alors réfléchissez bien. Parfois, il vaut mieux prendre des responsabilités sur une situation pour se dire que les portes sont ouvertes pour changer les choses, que de dire que c'est la faute des autres, en se disant de toute façon, moi, j'ai rien à faire, et vous verrez que votre vie n'avancera pas. Donc c'est bien de... Saturne va vous amener à prendre vos responsabilités, et ça sera une très bonne chose, parce qu'il vous montrera qu'en fait, tout dépend de vous et de vos décisions. Donc ensuite, nous avons Vénus qui va rentrer dans votre signe. Alors, tant mieux, dès le début février, le 4 février. Et donc là, vous êtes dans une période où vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous occuper de vous, de votre image, de ce que vous avez envie de donner comme image aux autres. Uranus est en taureau, dans votre maison 2. Elle a pu amener des hauts et des bas au niveau financier. Il y a pu avoir des décisions brutales d'achat ou de vente immobilière, comme effectivement de déménagement. Uranus a pu amener des bouleversements comme ça au niveau professionnel, où on est obligé de se remettre en question. N'oubliez pas cependant qu'Uranus amène toujours une imprévisibilité. Donc effectivement, peut-être que vous avez senti les changements, mais il risque d'y avoir des changements que vous n'aviez pas programmés. Accompagnez-les, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Alors Jupiter est en Gémeaux, c'est un signe ami pour vous. C'était plutôt très bien pour vous, puisqu'il est positionné dans votre maison 3, maison de communication et des opportunités. Et donc là, il va redevenir direct. Donc il va être beaucoup plus actif pour vous. Là, il vous a ramené vers le passé. Il touche les deuxièmes décans. Alors il faut savoir qu'actuellement, Jupiter, comme Saturne d'ailleurs, ne touche plus que les deuxième et troisième décans des signes. Donc ça ne concerne pas les premiers décans. Rassurez-vous qu'ils vont être énormément concernés par la venue de Neptune et de Saturne dans le signe du Bélier. Ça ne touchera que les premiers décans. Mais là, pour le coup, Jupiter maintenant agit sur le deuxième décan. Et donc, à partir du 5 février, vous allez sentir que là, maintenant, vous avez quand même des opportunités qui s'ouvrent. Vous sentirez que ça bouge un petit peu plus. C'est pas le truc de fou, parce qu'il va falloir passer quand même cette saison dès que le soleil va rentrer dans votre signe, vous allez souffler, il faut attendre le mois de mars, il n'y a rien à dire. Mars est en Cancer, alors vous n'êtes pas trop en harmonie avec le Cancer, vous êtes en carré, donc en conflit, mais il est positionné dans votre maison 4, la maison du foyer. Et donc là, il y a pu avoir quand même quelques conflits, réajustements familiaux, qui ont pu déjà avoir lieu, puisque Mars est en Cancer depuis un moment. Il va redevenir direct le 25 février. Donc, effectivement, là, on était un peu plongé dans le passé, pour le coup. Peut-être des mises au point passées. Là, alors ça peut être lié au couple aussi, parce que c'est le foyer que l'on a créé, vous, vos enfants. Et donc, vous avez ça tout le mois de février. Comme je vous l'ai dit, il y a deux lunes. La lune du 29 janvier en Verseau est très favorable. Et surtout, ne la loupez pas, il faut fassiez des vœux parce qu'elle est positionnée en 11. Et Mercure vous accompagne, vous aide à communiquer vos désirs. La pleine lune du 12 février, pareil, Mercure sera toujours présent et donc va être très impliqué pour que vous puissiez faire vos vœux. Donc, c'est des bonnes lunes. Et ensuite, nous aurons une nouvelle lune en Poisson, donc positionnée dans votre maison des épreuves, de la santé, mais que ça ne vous empêche pas, si vous avez quelques soucis de santé, de travailler vos vœux à ce niveau-là pour vers
pour trouver les solutions et la guérison. À vous de travailler dans ce sens. Voilà au niveau de l'astrologie. Je trouve que c'est pas mal, même si vous l'aurez compris, le mois de février est un mois transitoire pour vous, plus que épanouissant, mais lentement, mais sûrement, vous y arrivez. C'est vrai que le bélier doit apprendre la patience et c'est complexe pour lui, puisque c'est un impulsif, il est toujours pressé, et en fait, à force d'être pressé, on se rend compte qu'on n'avance pas beaucoup. Alors, voyons ce que les oracles vont dire. On va commencer avec le mien, l'oracle magique du mar de café. C'est le fer à cheval. Le fer à cheval vous montre pour le mois de février quand même que la loi d'attraction va fonctionner, et particulièrement à la lune. Donc, je vous ai dit, la nouvelle lune du 29 janvier et la pleine lune du 12 février sont vos lunes, seront très très favorables pour vous. Donc, c'est le moment de faire vos vœux, et les oracles vous disent déjà que ça va fonctionner. Le fer à cheval représente cependant aussi une période où on attire l'argent. C'est un moment qui peut être très fructueux pour vous quand même ce mois-ci, malgré que vous soyez globalement dans une phase de zone d'ombre. N'oublions pas qu'avant que ce soit la période du poisson, c'est quand même la période du Verseau qui est un signe ami pour vous, et donc vous allez en tirer quand même les bénéfices. Mercure en Verseau va vous permettre par exemple d'utiliser des personnes si vous voulez un emploi, si vous voulez un piston, si vous voulez une entraide. Vous serez aidé par des gens qui ont envie de vous faire évoluer par exemple. Au niveau professionnel et financier, là encore c'est la lune. J'ai l'impression qu'on vous dit deux choses. Utilisez la lune pour aller vers la réalisation de vos vœux, professionnels et financiers. C'est le bon moment. On vous dit que vous allez avoir des aides, des mains tendues. On vous dit aussi d'utiliser votre intuition, puisque la lune représente toute la forme féminine de l'intuition. Et c'est vrai que l'amas de planètes en poisson va obligatoirement vous connecter encore plus à votre intuition. Et je vous le disais, ces planètes en Verseau en maison 11 vont vous reconnecter à la fois à vos guides, à vos défunts, à l'univers, à Dieu, si vous êtes croyant. Donc effectivement, on est quand même dans une période hyper sensitive, hyper réceptive, où on va pouvoir se connecter et s'aider. Parce que tant que vous êtes dans le brouillard et sous une chape de plomb, votre intuition ne fonctionnera pas. Donc au plus vous allez vous élever en vibration, au plus vous pourrez vous connecter, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Je sais que c'est difficile quand on est dans des périodes sombres, mais le seul moyen de chercher la lumière, c'est de se reconnecter à son intuition, de méditer, de prier. Moi je prie, et donc d'aller chercher cette lumière. Et c'est ça qui fait que vous allez être guidé. Les guides sont eux dans la lumière, et c'est eux qui peuvent que vous l'apporter. Au niveau sentimental, c'est la clé. La clé représente les opportunités. Donc vous pourriez être dans une période de rencontre sentimentale ou de solution à une problématique. Si vous êtes en couple et que vous désirez vous séparer, vous savez peut-être vous êtes dans un labyrinthe à tourner en rond, à ne pas trouver la solution idéale pour pouvoir vous séparer. Eh bien là, la clé ouvre les portes. Aux portes opportunités nouvelles dans votre vie sentimentale. N'oublions pas que Vénus rentre dans votre signe le 4 février et qui va ouvrir ces opportunités. Donc, nouvelles rencontres, regain de flamme, prise de décision. Vous allez rentrer dans cette phase où vous allez pouvoir enfin prendre des décisions pour vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Alors, pas de précipitation. On parle du mois de février. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont émerger. Ça ne veut pas dire que c'est au mois de février qu'on doit prendre des décisions. Soyez peut-être encore un petit peu patient jusqu'au mois de mars, avril, où là, vous aurez peut-être pleinement vos pouvoirs et les planètes vous accompagneront encore plus. Le soleil sera dans votre signe, Neptune sera rentré dans votre signe. Vous aurez quand même de l'aide du ciel pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Au niveau santé, c'est la bougie. La bougie amène quand même deux choses. L'espoir de guérison si vous avez un problème de santé ou l'espoir de trouver un traitement. C'est des prières exaucées, bien entendu, mais elle amène une certaine fragilité sur votre santé. Donc faites très attention, ne minimisez pas quand on est dans une situation complexe, tourmentée, et avec un amas de planètes en maison 12, croyez-moi, on a des chances d'avoir des soucis de santé. Ne serait-ce que des déprimes, des dépressions, des allergies, beaucoup de choses qui sont symptomatiques
vous somatisez beaucoup aussi, hein, vous les béliers, comme les poissons. Et là, ça peut être un peu compliqué. Donc, votre santé est fragile, à vous de faire très attention. Parce que vous êtes dans une période très délicate psychologiquement. On est dans cet enfermement psychologique, donc avec des hauts et des bas. Et lorsque ça dure un peu trop au niveau psychologique, eh bien, on se déclenche d'autres maux. Donc, attention, attention. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. C'est très étonnant. C'est le brouillard. Alors, apparemment, le brouillard, moi, me fait penser à cet amas de planètes en poisson. Parce que pour vous, c'est du glauque. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans un brouillard, sous l'eau. Voyez, les poissons, c'est sous l'eau. Et donc, c'est peut-être aussi une chance. Et c'est ce que vous dit l'oracle. Il vous dit, mais c'est une chance. Parce que tu vas être confronté à tes démons, à des trahisons, à certaines choses qui vont te faire du mal, mais qui vont t'obliger à te dépasser, à trouver des bonnes solutions pour toi, pour te libérer de ce piège. Et peut-être que si tu n'avais pas été dans cette phase-là, ben, écoute, tu y serais encore, tu n'avancerais pas. Donc parfois, dites-vous que certaines épreuves, certaines situations dramatiques ont une résonance intéressante d'évolution et de développement personnel. Et vous êtes dans cette phase-là, quand on a beaucoup de planètes en maison 12, et particulièrement vous avez Saturne et Neptune dans ce poisson, vous êtes dans une période initiatique, d'épreuves difficiles, mais qui vous oblige à vous dépasser, qui vous oblige à aller vers le meilleur de vous-même pour pouvoir retrouver l'équilibre, parce qu'autrement vous vous laissez sombrer. Et alors, vous avez pu avoir des moments de dépression, mais là, vous allez être obligé de rebondir. Et donc, vous avez besoin de cette énergie pour y aller. Le Tao, c'est l'excès. Regardez cette surcharge. On le voit, hein, cet homme qui est tout sous, c'est des gros galets, des gros rochers. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. Alors, c'est sûr que quand on est très stressé, Dieu sait si les béliers, en principe, sont minces. C'est rare qu'un bélier soit gros. Ça peut arriver, hein, s'il a beaucoup de planètes en taureau, par exemple, puisque s'il a Vénus en taureau, par exemple. Mais la plupart du temps, ils sont très minces. Et là, on vous dit gloutonnerie, c'est-à-dire que vous pouvez faire des boulimies. Quand ça va pas, on se jette sur quelque chose qui compense. Hein. Fardeau, inquiétude, point de rupture. On est dans une situation compliquée. Je vous l'ai dit, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 planètes, plus le nœud nord dans votre maison 12. Bien sûr que vous allez vous sentir submergé, dépassé. Vous êtes dans... C'est l'excès total, donc c'est complètement normal que vous soyez à saturation. Il va falloir vous alléger et donc prendre un problème l'un après l'autre. Et l'idéal, c'est de travailler quand même d'abord, de confronter ces démons, de préparer l'après, si vous n'êtes pas prêt encore à donner un coup de pied dans la forme féminine. Regardez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. En fait, ce que vous dit l'oracle, dire voilà, ok, tu es dans une situation aujourd'hui, à l'instant T, mois de février, c'est dur, c'est lourd, il n'y a rien qui bouge, c'est compliqué, ça va pas du tout. Mais dis-toi que tu as la force intérieure pour chambouler les choses. Alors, je vais vous aider un petit peu. Nous avons une planète qui est Mars, qui est dans le Cancer, qui va devenir directe à partir du 25 février. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'elle va devenir directe, elle va continuer à avancer. Donc, elle va quitter le Cancer, elle va, à un moment donné, sur le mois de mars, elle va être en Lion. Et le Lion est un signe de feu comme vous. Mars en Lion va vous booster complètement. C'est le mois de mars qui va être très important. Donc, vous avez juste ce mois de février à essayer de travailler le positif, à patienter, à préparer l'après. C'est comme ça qu'il faut faire. Et non pas baisser les bras. C'est pas parce que les choses n'arrivent pas à la vitesse que vous voulez, au moment où vous avez désiré, qu'elles n'arriveront jamais. Et heureusement d'ailleurs. Donc, moi je crois fondamentalement qu'il y a des moments pour toute chose et que c'est pas nous qui le déterminons. On peut mettre tout ce qu'on veut en place. La plupart du temps, vous voyez, quand on fait des plannings, on s'y tient pas, il y a toujours du retard. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose au-dessus qui décide à notre place de quand ça sera le bon moment. Donc, ne soyez pas inquiets. On vous dit que vous avez la puissance en vous, vous avez le feu divin
qui vous aidera à avancer, à prendre des décisions. Lorsque le soleil va passer dans votre signe mi-mars, lorsque Mars va rentrer en Lion, vous allez voir que tous les feux seront verts pour vous et que tout va avancer. Donc c'est le moment d'utiliser le mois de février pour préparer l'après. Regardez, la juste place. Voyez cet ancrage, cet arbre. C'est intéressant. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Si vous avez tout ce travail psychologique à faire, c'est bien pour être en accord avec vous-même, pour être aligné, voyez, à votre juste place. C'est l'alignement avec soi. C'est être en accord. Dieu sait si le bélier il est souvent en accord avec lui, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes obligé de composer et que vous, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et que c'est compliqué pour vous. Je vous l'ai dit, c'est une question de temps. Donc préparez ce temps que vous avez, entre guillemets, perdu pour l'après. Parce qu'ensuite, quand ça sera plus le moment, ça sera plus le moment. Hein. L'automne, voilà le message de vos anges. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors effectivement, on n'est pas en automne, on est en plein hiver. Mais on vous dit déjà que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, sur le mois de février, si vous m'avez écouté, si vous avez travaillé sur vous, si vous avez intuitivement déjà avancé, vous allez commencer déjà à récolter des fruits. Je trouve ça plutôt pas mal. Amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même, que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. C'est un moment, de toute façon, quand on est dans une phase introspective, la première chose qu'on doit faire, c'est de s'aimer. Lorsqu'on est confronté à ces démons, ça a souvent un rapport avec l'amour des autres pour soi-même, et donc après l'amour que l'on a pour soi-même. C'est important, c'est pas qu'une question de physique, c'est une question de mental. C'est une question de savoir si vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez. On ne mérite pas parce qu'on est de tel signe ou tel signe, hein, comme les lions qui peuvent penser qu'ils méritent tout. Hein. On mérite parce que finalement, on est quelqu'un qui fait du bien, qui est droit, qui a beaucoup de qualités de cœur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Apparemment, ceux qui pensent, il y en a certains qui pensent qu'ils méritent et qui sont vraiment des gens que j'aimerais pas rencontrer parce qu'ils n'ont aucun principe et qui sont, leur religion, c'est l'argent. Et donc, moi, la religion, elle est pas là. Donc, effectivement, travaillez votre amour pour vous-même et vous verrez que vous irez vers ce qui vous fera du bien. C'est cette bienveillance envers nous-mêmes qui nous guide vers notre bonheur. Tant que l'on ne s'aime pas, puis on va attirer ou on va aller vers des gens qui nous feront du mal, parce qu'on estime que c'est ça que nous méritons. Donc c'est un gros travail important. Encore une fois, si les guides nous montrent cet oracle-là, c'est que c'est des travaux que vous devez faire pendant le passage de Saturne et de Neptune dans votre maison 12, plus toutes ces planètes. D'autant plus que le poisson a ce côté amour universel, amour de bienveillance et de compassion. Et donc à vous de travailler au moins cette compassion déjà avec vous-même avant d'aimer les autres. Hein. Ne soyez votre propre priorité, soyez un égoïste éclairé. Et ça, je crois que c'est un message à dire aux béliers qui souvent s'inquiètent un peu plus pour les autres que pour eux-mêmes. C'est un des symboles qu'il y a dans le mar de café. Être bélier n'est pas être obligatoirement un leader, il est aussi celui qui se sacrifie aux autres. Et souvent les béliers se donnent corps et âme pour les autres et sont souvent déçus d'ailleurs, comme tous les gens qui se donnent corps et âme pour les autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aidera à avancer le mieux possible ce mois de février. Des mois très intéressants vous attendent, ne l'oubliez pas. C'est pas parce qu'un mois n'est pas extraordinaire, mais il a son importance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.